Ok, bon alors ça devrait être bon. Salut à tous. C'est lancé. Wow, on va couper le son. Salut à tous, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors du coup, moi c'est Dany et on va jouer un petit peu à Mafia 3. Donc comme je viens de le dire à la fin du live précédent, c'est un jeu qui a été un peu controversé et on va faire le début du jeu, donc jusqu'au twist, si on peut appeler ça un twist, parce que je pense que c'était dans les bandes annonces. Mais voilà, les deux premières heures vont assez droit au but et au bout de 2 heures, il y a un gros twist qui est la justification de tout le reste du jeu. N'oubliez pas que vous avez une petite commande qui est point d'exclamation don pour donner à la fondation APHP pour aider le personnel hospitalier dans un moment un peu compliqué pour nous tous, mais particulièrement pour eux. Donc voilà, n'hésitez pas à donner, il sert à ça ce stream. On ferait pas ce stream. On essaye de pas faire ce stream seulement pour le LOL, mais aussi pour aider un petit peu. Voilà, donc là on est au tout début du jeu, donc on incarne un personnage qui s'appelle Lincoln Clay dans les années 60 aux États-Unis, dans un ersatz de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle New Bordeaux. Dites-moi sur le stream si on entend bien ma voix et tout ça. Si le son. Moi, je t'entends bien Ouais, sur le Discord. voilà, n'hésitez pas, j'ai baissé le son du jeu, dites-moi s'il faut augmenter, baisser, tout ça. Tout est à la carte. Voilà, donc ça se passe à Nouvelle-Orléans en 1968, si je dis pas de bêtises. Et donc on incarne Lincoln Clay, donc un ancien soldat fraîchement revenu de la guerre du Vietnam, donc qui a évidemment vu pas mal d'horreurs, donc juste avant le passage que vous voyez là, il raconte qu'il a vu une dame, une vietnamienne, qui était tellement choquée par ce qu'elle a vu pendant la guerre qu'elle en a jeté son bébé à la mer, un peu par traumatisme, quoi. Et là, du coup, qu'on est revenu, donc on est avec ce type-là qui s'appelle Giorgio, qui est un mafieux italien et qui va nous demander de l'aider à faire un braquage, donc dans un coffre-fort de banque. Voilà, je pense que c'est pas le bon terme, mais voilà. Donc avis aux gens qui sont pas très fans de tout ce qui est violence, etc. C'est un jeu très violent, voilà, très très violent avec beaucoup de trucs graphiques. Voilà, et on va tout de suite commencer avec voilà. Ah bah ça va, je pensais qu'on allait l'envoyer dans l'incinérateur, mais ça va. Donc du coup là voilà, on l'aide à braquer une banque. Donc Giorgio c'est le fils du grand patron de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle New Bordeaux dans le jeu. Et, et voilà. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui te plaît tant dans ce jeu? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, hein, Alors, ce qui me plaît tant, alors c'est un jeu assez particulier, donc vous allez voir, ce que vous allez vous voir principalement là, ça va être beaucoup de scènes scriptées, donc un peu pas mal inspiré de tout ce qui est Uncharted, etc. Mais c'est un monde ouvert dans lequel le monde ouvert est très très important en fait. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Et mince, j'ai fait n'importe quoi en parlant. C'est bon. Ouais, c'est un jeu dans lequel le monde ouvert est très important, mais aussi, on va dire, un peu trop présent, parce qu'on dit souvent que le. Donc j'ai laissé les cinématiques, hein, dites-moi si vous voulez que je les passe. Parce que ouais, on dit souvent que c'est un petit peu, c'est un petit peu répétitif, ça ressemble à des quêtes annexes. Et en fait, tout le but du jeu va être, bon, à la fin de ce stream, vous allez voir la trahison de la mafia italienne. Et du coup, ça va être tout le jeu en fait va être à peu près une vingtaine ou une trentaine d'heures où on va éliminer tous les lieutenants des mafieux italiens un par un. Et du coup tout ça c'est très long et c'est très répétitif, mais en fait il reprend la technique qu'il faisait au Vietnam pour éliminer
les armées adverses, où ils éliminaient pas seulement les grands lieutenants, mais aussi tous les sous-fifres pour qu'ils aient plus personne pour remplacer, quoi. Voilà. Et, et du coup, c'est un très très beau tableau des années 60, des années 60 en fait. Et surtout, c'est un jeu très très politisé dans lequel, euh, dans lequel le fait qu'on incarne un personnage noir va être très très important, quoi. Voilà. Ah, mais du coup, vu que t'es dans les États-Unis des années 60, est-ce que les IA ont un comportement violent avec toi? Genre, quand tu te balades dans la rue ou quoi, Ouais, puisque tu joues un personnage racisé, ou ça reste. alors c'était l'une des grosses features qu'ils avaient un peu mis en avant. Moi, j'aime pas trop le fait qu'ils aient mis ça en avant. J'aurais préféré le découvrir un peu par moi-même, on va dire. Mais effectivement, vu qu'on incarne un personnage noir dans les années 60, on va être plus enclin à être bousculé par la police, entre autres. Et surtout, la police a pour le coup des features assez intéressantes et narrativement assez fortes parce elle va si on commet un crime dans un quartier pauvre, elle va soit pas du tout venir, soit on est branché à la radio de la police, soit il y a quelqu'un dans la radio qui va dire bah, allez voir si jamais vous avez un peu de temps, mais au final c'est pas très important d'aller voir, quoi. Par contre, quand on va dans les quartiers riches, dans le quartier français notamment, qui est un peu le quartier iconique de la Nouvelle-Orléans. Désolé pour la violence. Là, par contre, les policiers rappliquent immédiatement et on a tout de suite deux trois patrouilles sur le dos, quoi. Donc pour le coup, ils ont réussi à gameplayiser en quelque sorte la, le contexte politique et social qu'il y avait à cette époque-là, sachant que les, euh, les quartiers pauvres sont vachement bien représentés, quoi. On ressent vraiment la différence entre un quartier pauvre et un quartier riche dans ce jeu, quoi. Ok, ouais, c'est pas un quartier pauvre de GTA. Et ben ça dépend parce que pour le coup je rejoue un petit peu à GTA 4 récemment et ah mince, fallait que je l'aide. Et pour le coup ouais, je me souviens que dans les premières bandes annonces de GTA 4 il y avait une grosse emphase sur les quartiers pauvres, sur les SDF, etc. Dans les bandes annonces, on voyait des gros plans sur des SDF. Et les quartiers pauvres dans GTA 4 sont quand même. Peut-être pas les quartiers pauvres, mais vraiment des pâtés de maison, des dessous de ponts, etc., quoi. C'est vrai que GTA 4 insiste beaucoup ce truc d'ascension sociale. C'est ça. Et puis même nous, on est un peu dans un endroit pourri. Bah, au tout début du jeu, Roman, le cousin, marche dans un cafard dans son appartement, machin. Donc il y a quand même tout ce truc un peu social. Mais là, c'est complètement différent, quoi. On joue un personnage qui est vraiment un vrai criminel, qui est plus un criminel que le personnage de GTA 4, si on peut dire ça comme ça, mais qui est plus violent, quoi, plus impartial, on va dire. Et, euh, et voilà. Et du coup c'est assez différent, quoi. Ouais, c'est vrai que je t'avoue que Mafia, j'ai jamais touché. Enfin, je suis plus GTA et encore même pas. Hmm. Parce que le seul que j'ai fait en entier, je pense que c'était le GTA 5. Ah Et, ouais, toi t'es allé jusqu'au bout du 5. et là, non, en vrai, enfin, après, je me suis pas beaucoup attardé entre les comportements des IA dans les quartiers. Euh, mais enfin, pour moi, genre, entre le quartier de Michael et celui de. Comment il s'appelle? Franklin, Genre, ce Trevor. qui changeait, c'était les voitures que tu avais à disposition, quoi. Et c'est vrai que je me suis jamais trop attardé sur le comportement des IA et tout ce qu'ils ont là-dedans. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des. Enfin, principalement les GTA plus que les mafias, ce sont des jeux auxquels il faut jouer extrêmement lentement, quoi. Euh, Où il faut s'attarder sur des détails. Voilà, il faut s'attarder vraiment sur ce qu'on voit et même suivre certains PNJ pour y avoir comment dire, du contenu narratif, enfin, de la narration par l'IA, quoi.
Euh, et ce sont moins des features aussi mises en avant, quoi. Sur Mafia, c'est facile de le savoir. Donc, les features sont un peu plus cachées dans GTA, quoi. Ça va être plutôt des trucs évidents qui vont être mis en avant plutôt que le comportement des policiers, par exemple. Même si je crois pas qu'il y ait ce truc-là social dans les GTA. Bonjour Skywilly, qui est dans le chat. Oh, salut, salut, salut. Comment vas-tu? Coucou. Est-ce que tu vis bien ces 2 premiers jours de confinement? Euh, alors, du coup, comment allez-vous tous? Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi, Sky Willy. Je suis un peu. En fait, c'est marrant parce que je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je travaille énormément de chez moi. Mais le fait de ne pas pouvoir sortir m'angoisse pas mal. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, je me suis fait mon attestation là et je suis allé courir. Bon, le parc à côté de chez moi où je vais courir en temps normal est fermé. Mais je suis allé courir à un endroit isolé. De toute façon, tout est plus ou moins isolé vers chez moi. Juste pour prendre l'air parce que j'étais un peu angoissé. C'est un peu angoissant de se dire en fait sortir est une mission quoi. Moi, j'attends d'être un peu un voyou et d'aller sortir mes poubelles sans attestation. Mais après, je sais pas comment c'est dans Paris ou dans les grandes villes. C'est vrai que je suis en banlieue et je suis en banlieue quand même plutôt très bourgeoise même. Donc, enfin, franchement, moi ici, les contrôles, il ne doit pas y en avoir tellement. Alors en parlant de contrôle, là il y a quelques événements aléatoires, notamment ici des policiers qui vont emmerder. Généralement, ils font en sorte que dans le jeu, les policiers emmerdent plutôt les personnes noires parce que c'est un jeu qui essaye de raconter une époque très particulière quoi et qui essaye de mettre l'emphase. C'est un jeu de mafieux, mais de mettre l'emphase sur le contexte politique et social des États-Unis des années 60 quoi. C'est, je vais beaucoup parler de ça alors que peut-être que la condition des Noirs dans les années 60 est peut-être 20% de ce que raconte le jeu, mais c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et qui a fait que jusqu'à maintenant, je me suis énormément renseigné là-dessus. J'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai lu pas mal de choses sur ça. Quoi. C'est le truc principal qui m'a fait tomber amoureux de ce jeu. Quoi. Ouais, enfin, aujourd'hui, on serait peut-être plus servi qu'à l'époque. Je sais pas quand. Plus quoi, pardon? J'ai dit, c'est quelque chose qui arriverait peut-être plus aujourd'hui, cette représentation affirmée, que ça pouvait l'être ouais, voilà, en 2016 En quand le 2016, jeu ouais. est sorti. Ouais, bah, en fait, c'est assez drôle parce que c'est un jeu assez couillu, l'air de rien. Et, les, les gros fans de Mafia, les true gamers, ont un peu haï le fait qu'on n'incarnait pas un Italien, qu'on n'incarnait pas une mafia classique, on va dire. Une, euh, une mafia de film de Scorsese, tout simplement. Mais tout ça, c'est complètement passé à la trappe à partir du moment où les gens se sont rendus compte que le jeu était buggé quoi. Donc clairement les bugs sont passés par-dessus toute la politique qu'essayait de raconter le jeu. Donc ça, là on entre dans le bar de Samy. Donc tout ça c'est, on va dire entre guillemets, la mafia noire de la Nouvelle-Orléans. Donc une réunion de plusieurs communautés qui viennent de plusieurs lieux différents de la planète des États-Unis, qui sont un peu en guerre avec les Haïtiens, parce que dans ce jeu, ils font la liaison les Haïtiens, donc je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais c'est comme ça qu'il le dit dans le jeu. Et du coup, voilà, c'est le bar de Samy dans lequel on va probablement finir le stream, si on arrive jusque-là. Et dans lequel il va se passer quelque chose de très important. Dites-moi si vous préférez que je passe les cinématiques. Parce qu'en fait, bon, pour ceux que je l'ai un peu raconté tout à l'heure, mais pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, ce jeu il a un rythme un peu particulier parce que pendant 2 heures, il est très scripté, très sur des rails, très Max Payne 3 ou
ouais, ou Uncharted, ou je sais pas trop. On a plus trop de trucs aussi scriptés, j'ai l'impression, dans les jeux AAA maintenant. Mais bon, voilà, très jeu scripté PS3 360. Et à partir de la deuxième heure, donc il y a un twist qui fait que le monde s'ouvre et que du coup les moments de scénario sont très éparses, quoi. Un peu à la Metal Gear Solid 5, on va dire, sauf que en fait, le problème c'est qu'on a des tâches à faire et on sait qu'on n'aura pas d'avancée dans l'histoire avant qu'on arrive sur ces tâches-là, quoi. Avant qu'on finisse ces tâches-là, pardon. Et voilà. Et du coup, là, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que il a aussi un petit côté documentaire, donc faux documentaire. Mockumentary, où du coup on a les personnages du jeu, donc de l'histoire du jeu, qui sont interviewés parfois au moment du jeu ou alors quelques années après, ou parfois comme là, il me semble que cette interview est censée se passer en 2002 alors que le jeu se passe dans les années 60. Donc, donc je trouve ça vachement intéressant en fait qu'ils aient fait ça. Et le jeu d'acteur est assez fabuleux, notamment lui, le père James, si je dis pas de conneries. Ouais, le jeu d'acteur est assez fabuleux. Je trouve que la face, comment on dit, l'animation faciale est peut-être un poil exagérée, un poil trop exagérée. Et en plus, il y a un. Alors, après Death Stranding, c'est difficile de revenir à des animations faciales normales, on va dire. Mais il y a un petit côté huileux sur les visages qui est pas très agréable à regarder en fait. Même si ça se passe en Nouvelle-Orléans, donc tout le monde transpire, il fait très lourd quoi. Je pense que c'est voulu. Mais c'est plus ouais, c'est plus huileux que vraiment transpirant quoi. Et du coup c'est un petit peu rebutant par moment quoi, mais les animations sont très intéressantes. Je vais passer les cinématiques si ça vous dérange pas. Alors, du coup, là, ce qu'on vient de voir avec le père James, Ouais, c'est quelque chose qui se passe dans le futur, c'est ça? c'est quelque chose qui se passe, il me semble, c'est écrit en bas en quelle année sont toutes les interviews, il me semble que c'est en 2002, un truc comme ça, parce que en gros toute l'histoire du jeu, c'est je sais pas si c'est un détective ou un policier qui décide de reconstruire l'histoire de Lincoln Clay, donc le personnage principal, et qui en fait un documentaire en fait. Pour essayer de révéler la vérité, parce que Lincoln Clay n'est pas resté dans les livres d'histoire, etc. Quoi. Donc il essaye en gros, à la fin des années 60, New Bordeaux, donc à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là, euh, la fausse Nouvelle-Orléans est à feu et à sang, et du coup il essaye de dire à tout le monde que c'est à cause de Lincoln Clay, donc notre personnage. Chose qui est vraie. Et du coup, pour ça, il réunit plein de choses différentes. Donc, on voit le fameux détective, je sais plus si c'est un détective ou quoi, interviewé. On voit les personnes qui ont survécu qui sont interviewées. On voit il me semble qu'on voit un analyste à un moment de cette époque-là aussi, etc. Quoi. Voilà. En fait, le jeu est beaucoup plus politique que ce qu'il en a l'air, quoi. Enfin, il a déjà l'air extrêmement politique. Il est extrêmement politique, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que l'histoire principale, le cœur du jeu, si je te résume le, le, voilà, le résumé en fait de l'histoire, c'est un mafieux qui se fait rouler et qui décide de tuer toute la mafia qui l'a roulé, quoi, tous les mafieux italiens. Donc du coup, ça a un peu caché malgré tout, quoi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a énormément de choses. Il y a notamment 2 stations radio qui. Donc là, on est dans un restaurant qui s'appelle la Soupe Populaire, je crois. Et on aide à donner de la nourriture aux pauvres du quartier. Et voilà, il y a deux stations de radio. Euh, salut, El Koala, salut Koala, salut. Je suis très content que tu aies aimé aussi, c'est probablement mon jeu préféré de cette génération. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais, excusez-moi, je me coupe tout seul. Ouais, il y a 2 stations de radio, il y a une station radio, je sais plus exactement, mais qui est en gros la station radio des conservateurs un petit peu nostalgiques de la période pré-guerre de sécession. Et il y a une station de radio, je crois pas que ce soit une station, mais c'est en gros un pirate qui s'appelle, peut-être que Koala, tu te rappelleras du nom du monsieur qui pirate la radio et qui en gros
fait des discours pro noir ou anti-ségrégation en tout cas. Et du coup, le mélange des deux est assez extraordinaire parce qu'en fait, on n'est pas du tout obligé d'écouter ça. Et d'ailleurs, quand on joue en anglais sous-titré français, c'est pas sous-titré, on a que l'anglais. Donc là, je me fais attaquer par les haïtiens. Mais du coup, en fait, c'est pas l'histoire principale du jeu, mais euh, c'est un sous-texte permanent en fait. Et c'est ça qui est assez fou. Le pirate, il a un nom français, je crois. Il y a beaucoup de noms français, évidemment, ça se passe en Nouvelle-Orléans. À New Bordeaux, pardon. Donc là, voilà, toute cette partie-là est pas très intéressante. Euh, Papa, je crois que c'est Papa. Ouais, c'est pas très intéressant. En gros, on découvre que notre gang entre guillemets, notre mafia, quoi, notre groupe, notre communauté est en guerre avec les Haïtiens. Et du coup, on va aller dans leur QG pour aller botter des fesses. The Hollow Speaks. Donc le Bayou, probablement l'un des niveaux les plus laids des jeux AAA modernes. Donc c'est un jeu qui est visuellement assez bizarre parce qu'il donne l'impression d'un moteur de jeu qui n'a pas été terminé en fait. C'est un moteur de jeu créé pour le jeu et il donne un peu l'impression qu'il y a des parties qui n'ont pas été finies, notamment ici là c'est C'est pas les marécages de Red Dead, quoi. non, même si les marécages de Red Dead sont pour moi aussi certains Ouais, les tier zones du jeu, enfin, c'est la tier zone. bah, visuellement c'est problématique parce que sur PS4 ça scintille énormément quoi. Et ce qui est pas très grave, hein, mais quand tout le reste est aussi extraordinairement beau. Oui, la voix, c'est la voix de Del Rey. La voix de Del Rey, voilà, c'est le nom du. Charles Lavaux, la voix de Del Rey. Merci beaucoup. Est-ce que tu es allé vérifier sur internet ou est-ce que c'est revenu d'un coup? Alors, je regarde, est-ce que le chat, vous avez bien le son du jeu? Ah, ouais, dites-moi. Alors, pour les besoins du stream, je vais mettre en facile. Parce que c'est pas forcément un. Contrairement au Mario Kart de juste avant, il y avait une belle performance. Qu'est-ce que je voulais faire? Faut le mettre en facile. Il y avait une belle performance de jeu, quoi. Mais moi, je suis très mauvais aux jeux vidéo. Voilà, donc du coup, je vais mettre en facile. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient beaucoup sur ce stream. Des gens qui jouent et qui sont très mauvais. Ouais, bah écoute. Alors, si vous entendez pas les musiques extraordinaires des combats, c'est quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a le son du jeu mais qui reste très bas. Ouais, dites-moi dans le chat. Je l'ai baissé un peu parce que je pensais que ce serait trop bas, trop haut, trop fort. Alors les combats sont très très cool, mais ils deviennent très très cool, beaucoup plus cool plus tard dans le jeu, à partir du moment où on débloque les armes silencieuses. Ok, je vais augmenter un peu le son. À partir du moment où on débloque les armes silencieuses, parce que du coup toute la deuxième partie du jeu, qui dure bien 20 heures, est assez répétitive et mais un petit côté John Wick
parce qu'on peut on peut passer beaucoup de temps sans être repéré. Dites-moi si le son c'est mieux. Bon, je vais probablement mourir en facile. Pas la visée automatique. Bah, surtout, j'ai pas encore tous les pouvoirs, on va dire, toutes les capacités du endgame, et du coup, je suis un peu perturbé. Et du coup, il y a un petit côté John Wick. Ah, je suis mort. À partir du moment où on a le pistolet silencieux et où on devient très fort en fait sur le jeu. Bon, il est déjà 16h25, c'est pas sûr qu'on arrive au twist avant 17h. Donc désolé. Après, je crois que c'est Nathan qui reprend à 18h. Ouais. Je sais pas si. Ouais, bah là pour le coup, si on se fait 2 heures de Mafia 3, ça veut dire que vous allez littéralement voir les 2 meilleures heures et qu'après je vous laisse jouer à tout ce que tout le monde a détesté. Ouais, tu peux manger un peu hein, entre 17 et 18. Bah écoutez, ouais, si ça intéresse les gens, moi je peux jouer toute ma vie à Mafia 3, hein. C'est très bien, sachant que donc 18h, on a Nathan qui reprend sur Two Point Hospital. Cool. Volontaire parce que c'est cohérent avec la situation. Et après, il a dit de 18 à 19 et après on reprendra à 20h pour la désormais nommée Room Night avec donc Rocket League et Mario Kart 8. Alors pour Mario Kart, je sais pas combien on peut, si on peut passer combien de joueurs à Mario Kart. Je dis que non, mais Je ne peux pas te dire. on peut remplir tous les slots avec tous ceux qui veulent nous rejoindre. La même pour Rocket League, pas de soucis. Et est-ce que les gens t'entendent bien? Parce que pour le coup, je te réponds beaucoup, mais s'ils t'entendent pas, ça va faire un petit peu monologue. Effectivement, est-ce qu'on m'entend bien? Voilà. Non, on m'entend pas trop bien, Skywilly. Ah bah ouais, j'essaie de te mettre au plus fort, mais je te rapproche de moi. Ah oui, oui, du coup, t'as ton micro sur la PS4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah ouais, comme je stream sur PS4, j'ai pas ce qu'il faut sur PC. De toute façon, j'ai jamais joué au jeu sur PC. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi de jouer sur PC. Alors, après, ce que tu peux faire, je sais pas si on m'entend mieux. Je suis d'une nullité aberrante. Je sais pas ce que je fous. Tu vas y arriver, il faut se concentrer, ça Ouais. c'est toujours en live. C'est con parce que là, je suis en train d'essayer de convaincre les gens que c'est un super jeu. Mais, mais tout ce qu'on me voit, c'est mourir. Ça aurait été pas mal qu'à chaque mort, il y ait un truc avec le documentariste qui. Mais il est en facile déjà, Skywilly. Avec le documentariste qui explique que Lincoln était mort comme une pauvre merde en attaquant les Haïtiens. Bon, allez, on va y jouer comme le jeu a envie qu'on y joue. C'est-à-dire discrètement, non? Bah, ce passage-là, oui, mais en fait, le problème, c'est que je suis trop habitué à la fin du jeu où en gros on est invincible, on a 4 barres de vie, etc. quoi. Donc, ok, soyons discretos. Ah oui, on a aussi un bouton pour voir à travers les murs parce que 2016 c'était le l'année de on voit à travers les murs. Entre 2013 et 2016, je dirais. À peu près les mêmes années où on a eu des grappins partout, quoi. Ouais, c'est ça, les grappins.
la fin du jeu n'appelle pas la subtilité dans les fights. C'est quoi là? Ouais, la fin du jeu est particulièrement bourrine en fait. Surtout que le personnage devient très très fort, quoi. Bon, l'infiltration, c'est pas MGS5, hein, les systèmes sont très très clairs et très très simplifiés, quoi. Ah, mais ok, en fait, il y a un... Comment on change d'arme déjà? Je sais plus. Ça. En fait, il y a... Ah, ok, c'est facile en fait. Mais du coup là t'es sur une mission qui reste super linéaire. Ouais, bah toutes les deux premières heures du jeu sont très très linéaires. Et globalement, même si narrativement, c'est un peu plus cool, on va dire, que le reste du jeu. J'aime pas trop les set pieces du jeu en fait, je sais pas comment on dit en français, je sais pas s'il y a une francisation des set pieces. Je les trouve pas extraordinaires en fait. Toutes les cinématiques, oui, mais ok, pas vraiment fun à jouer. Je trouve pas que ce soit un jeu très très fun à jouer en fait, à part en voiture. Alors moi je regarde un truc, ça me, ça me- je suis un peu étonné. Tu joues un personnage gaucher ou ambidextre au moins Ah bah oui, hein, il a fait la guerre. qui tire aussi bien de la gauche que de la droite quoi. Non. Il est bloqué dans une... Je crois pas qu'il soit ambidextre. Ce qui rend les combats très très fun aussi, c'est beaucoup les animations quand les personnages adverses meurent. On dirait vraiment un film des années 50 où ils exagèrent énormément leurs animes. C'est assez rigolo, quoi. Oh, C'est exagéré, mais en même temps ça a l'air quand même plus pensé de façon réaliste qu'un film de mafia. ouais, un petit peu. Après, c'est un jeu qui se veut très réaliste, mais malheureusement tout est assez gamifié, quoi. Et parfois à l'excès. Il y a beaucoup d'icônes de partout. On l'a pas trop vu, mais quand on conduit, il y a des énormes panneaux qui nous disent où aller, des panneaux en transparence, et c'est pas très élégant en fait. C'est pas un jeu très élégant, surtout quand on joue à Red Dead avant ou à GTA 4. GTA 5, c'est un peu moins élégant, on va dire, mais. Bon, et là, on va rencontrer l'un des très très bons personnages secondaires de ce jeu qui s'appelle Cassandra. Parce que dans ce jeu, à partir de la deuxième heure, du coup, on se monte une espèce d'armée qui est constituée de trois lieutenants. Donc Cassandra, qui est du coup l'une des têtes pensantes de la mafia haïtienne. Euh, un Irlandais qui s'appelle Charlie, et je suis pas sûr. Quoi, là, tu pourras me reprendre. Et surtout, le personnage principal de Mafia 2, Vito Scaletta. Donc on découvre un peu ce qui lui est arrivé, ainsi que ce qui est arrivé à son meilleur ami de Mafia 2. Enfin, on nous donne des indices en tout cas. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que tout le jeu nous demande du coup conquérir, je sais pas si je peux les montrer là, ouais, de conquérir tous ces quartiers. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant dans le jeu, c'est la répétitivité en fait, un peu à la Assassin's Creed, etc. Ou Far Cry, où en fait la mission principale du jeu, c'est de conquérir chacun de ces quartiers qui est possédé par un lieutenant
Thomas Burke, merci Koala, donc l'Irlandais, qui est possédé par un lieutenant de la mafia italienne, donc comment, Marcano, Sal Marcano, donc du coup Sal Marcano qui est le parrain du jeu, quoi. Et du coup, il faut les éliminer un par un, et chacun a une position importante dans la ville. Et il y a notamment l'animateur radio incarné par euh, le doubleur de Nathan Drake. J'ai oublié. Bah, comment il s'appelle en anglais du coup? Ouais, Nathan. Comment il s'appelle? Celui qui est partout là. Oui, celui qui est partout. Celui contre qui je râle pas mal. Ça commence par un N. Ça finit par Nolan Nolan North. North. Voilà, donc il y a incarné, il y a l'animateur radio dont je parlais tout à l'heure qui est incarné par Nolan North et qui est animateur radio le jour et chef du Ku Klux Klan la nuit. Donc il fera partie des lieutenants à éliminer dans le jeu, quoi. Et chacun a une histoire assez intéressante, éparse mais intéressante. Alors, c'est bien parce que je profite qu'on parle de la Nouvelle-Orléans et de personnes racisées pour vous inviter, cher chat, à aller rechercher si ce sont des thématiques qui vous intéressent et sur lesquelles vous voulez avoir un regard peut-être un peu plus universitaire. Je vous invite à rechercher Maureen Lepers, qui est enseignante à Paris 3, qui est doctorante et chargée de cours à Paris 3, et qui travaille sur ces représentations-là. Et elle fait partie du collectif Balance ton clip aussi, donc qui œuvre dans Paris surtout, hein, il me semble, des soirées d'analyse de clips dans Paris. Et du coup, elle travaille en cultural et post-colonial studies. Donc il y a plein de choses intéressantes. Et en fait, ce qui m'a fait penser à elle, c'est quand tu parlais des corps huileux de la Nouvelle-Orléans. Parce que c'est un truc qu'on retrouve vachement en cinéma en fait. C'est-à-dire cette façon dont les corps noirs sont toujours mis en scène très huilés pour arriver bien dans la lumière. Ils ne sont pas du tout éclairés comme des corps blancs. Et c'est une sorte de fétichisation du corps qui est importante, enfin, qui est super importante au cinéma. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas la même chose dans Mafia 3? Alors, C'est la question. peut-être, parce que c'est hyper référencé cinématographiquement, donc ça m'étonnerait pas du tout. Et il y a même un DLC qui a un hommage à toute la période Blaxploitation, désolé, c'est difficile à dire. Donc oui, ça m'étonnerait pas du tout. Ça m'étonnerait pas du tout. Mais tu peux rappeler le nom de cet universitaire? Maureen Lepers. Ouais, Maureen Lepers, pour ceux qui n'ont pas entendu dans le chat, du coup, qui parle, qui fait des études, enfin qui étudie comment sont éclairés les corps noirs, les corps des personnes noires dans le cinéma. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Il y avait un article il y a quelques temps qui disait que du coup Nikon a produit la plupart comment on appelle ça, des pellicules depuis le début du cinéma, et que jusqu'aux années peut-être 70 voire 80-90, elles étaient pas du tout, ces pellicules n'étaient pas du tout adaptées aux couleurs de peau plus foncées. Elles étaient complètement faites pour des peaux blanches. Et du coup, d'une part, les chefs opérateurs devaient modifier leur façon d'éclairer pour que les peaux noires soient pas seulement visibles, mais jolies, quoi, esthétiques. Mais en plus,
mais en plus, parfois, c'était juste impossible à corriger, quoi. Voilà, donc je pourrais retrouver cet article qui disait ça. C'était vachement intéressant et je pense et très vrai, surtout quand si vous avez un peu d'expérience dans l'éclairage de peau, c'est particulièrement intéressant. Allez, on retourne chez Samy. Je te dis pas comment papa va être On mettra content. sur Ces conneries avec les Haïtiens, ça me Discord, plaise. Avec Maintenant plaisir. qu'on s'est débarrassé d'eux, ça devrait se faire tasser. une espèce Entrer dans leur par corps. channel Ça fait des mois que je lui dis qu'on devrait monter un éducation coup comme ça. populaire Mais... ou Éducation Enfin, populaire. je sais pas. Des fois, je me dis qu'il a perdu essayer de l'envie. mettre un C'est pas parce qu'un homme maximum refuse de de se lever dans la violence qu'il a pour perdu les l'envie. gens. D'ailleurs, si Je vous êtes sais, dans le chat, je vous sais. n'êtes pas sur le Le Discord, truc, c'est que je me demande ce qui se passera bienvenue, c'est après. dans la Tu sais, Moi non description plus, je sais pas. du Explique. stream. Ou ça va avec tous la par y passer un commande, jour ou l'autre. D'une balle dans la tête ou ou au et fond de si son j'ai cul, bien pareil. fait les choses, J'imagine. en Élise, exclamation on n'est Discord, pas obligé de voilà. parler. J'espère que papa nous survivra Cliquez sur tous le les lien deux. et S'il veut pas à se salir venir les mains, nous voir. on va C'est passer aussi pour bien des petits faciles si partout vous en voulez Elray. juste Tout ce que je dis, communiquer ou c'est aider qu'il faut sur qu'on soit prêt le jour l'organisation. J. On s'inquiétera de ça Il y a plus des tard. choses concrètes. Alors tu mets tes grands projets en veilleuse. Ok. Et voilà, n'hésitez Ouais, pas à d'accord. passer. Pour le coup, dans ce sujet-là, c'est un jeu qui m'a fait énormément me renseigner sur tous les sujets traités dans le jeu. Et l'une de mes plus grosses découvertes, ça a été un documentaire sur O.J. Simpson. Donc il y a eu pas mal de trucs sur O.J. Simpson un peu d'un coup là, mais notamment un documentaire qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire, je crois, en 2017, à vérifier. Qui est un documentaire de 7 heures donc, qu'ils ont divisé en plusieurs parties pour que ce soit regardable un peu plus facilement, qui s'appelle, je crois, O.J. Simpson Made in America, si je dis pas de bêtises. Très belle lumière, au passage. Et qui explique un petit peu à quel point l'affaire d'O.J. Simpson est compliquée, et à quel point elle est politique, et à quel point elle est sans que son jugement à lui ne soit un jugement injuste envers une personne noire, parce que c'est un meurtrier. Elle a malgré tout mis en avant des problèmes de racisme encore à nouveau des Noirs à Los Angeles. Et du coup, pour parler de cette affaire qui était début des années 90, le documentaire remonte jusqu'à la guerre de sécession pour pouvoir un peu justifier ce qu'il va raconter à la fin. Et c'est assez extraordinairement monté, probablement mon documentaire préféré tout court. D'accord. Où est-ce qu'il peut être disponible Moi j'avais vu... sur O.J. sur Netflix? Ouais, alors il y a une série avec O.J. mais c'est une fiction, mais c'est pas terrible. Il y a peut-être un documentaire dessus, mais c'est pas celui-là. Alors moi il est très difficilement visionnable, c'est très chiant. Je l'avais vu sur Arte plus 7, je crois. Donc du coup, Il est ouais. diffusé sur Arte. Tac, je vais essayer de le trouver. Un documentaire de 7 heures en confinement. Un documentaire de 7 heures en temps de confinement, c'est pas mal. Ah, bah alors, je sais pas si on entend bien, mais là, du coup, on a l'émission de le fameux mec raciste du Ku Klux Klan, donc le présentateur radio. À ce moment-là du jeu, on sait pas encore qui fait partie du Ku Klux Klan. Donc au début, il va parler de choses un peu quotidiennes. C'est un peu un entremetteur, un publicitaire, etc., quoi. C'est un éditorialiste, mais complètement acheté par tout le monde, quoi. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il va donner son avis sur de vrais événements qui se sont vraiment passés en Nouvelle-Orléans, notamment deux jeunes hommes deux jeunes noirs qui ont eu un pneu crevé dans un quartier bourgeois, pas le quartier français, mais un quartier un peu bourgeois de la Nouvelle-Orléans, dans une banlieue proche, quoi, riche en tout cas. Et qui sont juste allés frapper à la porte de quelqu'un pour savoir s'ils pouvaient les aider à changer le pneu, ou est-ce qu'ils avaient un pneu ou quoi. Et le type a vu qu'il y avait deux personnes noires qui frappaient à sa porte. Il a pris son fusil à pompe et les a tués tous les deux.
Non, il en a tué. Je crois qu'il en a tué un et l'autre a été gravement blessé. Il s'en est jamais remis, etc. Et cette personne n'a jamais eu de jugement. Voilà. Et dans le jeu, le, le fameux mec du Ku Klux Klan, dont on n'est pas encore au courant qui est dans le Ku Klux Klan, en parle pas mal. Alors, Le jeu a sorti 3 DLC qui sont tous intéressants mais aucun excellent, on va dire. Euh, et qui tous donnent des nouvelles habilités au personnage principal. Donc c'est aussi pour ça, comme j'ai pas ces habilités là, je suis un peu déboussolé. C'est pour ça que je suis un peu mauvais, notamment. Oh. Et le premier, donc comme je disais, c'est une espèce de blaxploitation, un peu film des années 60, à bas budget, avec une fille, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Foxy, qui rajoute des courses de bagnole et plus des pouvoirs en bagnole, etc. Le second, c'est un espèce de buddy movie avec un des personnages qu'on n'a pas encore vu là, mais qui s'appelle Donovan, qui est probablement l'un des jeux d'acteurs les plus impressionnants que j'ai vu dans un jeu vidéo. Qui est un mec de la mafia qui aide le personnage principal à trouver les méchants pour les buter. Et, euh, et le troisième, ça parle de sciences occultes et de religion, comment dire, maraboutiste, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, un peu flippant, mais, mais assez intéressant. Les trois ont des rythmes un peu bizarres et sont un peu moins sérieux que l'histoire principale, sachant que même s'il y a des trucs un peu légers et que c'est hyper pulp, scène intéressante avec la dame qui tient son sac pour pas que Lincoln lui vole. Euh, Même si le jeu est très pulp, etc., il reste très très sérieux, quoi. Il y a beaucoup de rock des années 60, il y a beaucoup de Rolling Stones, etc. Mais, mais dès que la musique devient extra-diégétique, c'est un peu plus grave, un peu plus sérieux, quoi. Donc on va rencontrer Sal Marcano, le parrain. Et Vito, le personnage principal de Mafia 2. Voilà, les gens étaient pas assez excités de revoir Vito. Au final, il a un rôle assez secondaire, mais continuité dans les jeux finalement. il y a une continuité, ouais. Ça se passe. Le 2 se termine en 54, si je dis pas de bêtises. 1954, il commence avant. Il commence pendant la guerre, mais il finit en 1954. Et effectivement, comme le dit Koala, c'est un personnage extrêmement bien écrit et surtout, que ce soit en français ou en anglais, le doublage est excellent, le jeu d'acteur est vraiment réussi, quoi. Et, il a beaucoup de charisme et on a beaucoup de compassion pour lui. Dans le jeu, on peut décider de tuer un de nos trois colonels, ceux dont je parlais tout à l'heure, donc Vito, Thomas Burke et Cassandra. La scène où on tue Vito est déchirante, quoi. est vraiment horrible. Je l'ai jamais faite de moi-même parce qu'il n'y a pas eu besoin, il y a jamais eu besoin de ça pour avoir le platine. Mais du coup, je l'ai regardé sur YouTube. Juste, c'est pas possible, quoi. Il est trop gentil, quoi. Tu peux pas de toi-même décider de tuer Vito, quoi. Non. Bon, du coup, là, je vais vous passer la scène, mais Sal et son fils Giorgio qui est là nous proposent un contrat qu'on ne peut pas refuser. Évidemment, une affaire qu'on ne peut pas refuser, qui est le casse qu'on faisait juste avant. Donc en fait, toute cette intro
C'est un montage alterné entre plusieurs scènes qui se passent à plusieurs périodes différentes, qui est très confuse, avec beaucoup de temps de chargement. C'est pour ça que moi je suis particulièrement emballé par par ce début en fait, ce début de jeu. Même si c'est effectivement très très bien écrit, c'est pas ce que j'ai préféré du jeu. Et du coup, on l'entend pas trop, mais très bonne astuce de montage. Là, on a en fond sonore la même musique que dans la scène de dialogue juste avant. Donc, petite astuce de montage très scorsésien. Je pense que quand j'en aurai un, éventuellement, j'essaierai de commander le jeu. Bon, là, on va avoir le petit passage Uncharted. Attends quoi, c'est un passage grappin? Non, parce que le personnage fait non, 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 non. Occupe-toi de l'argent, je m'occupe de ça. D'abord, on va tuer encore des gens. Très jolis effets de lumière, contrairement à pas mal de passages dans le jeu. Ah, ils ont tout donné sur le début. Et bah, sur le début et la fin, quoi. Bah, Ah, moi, rythmiquement, il y a un petit côté Metal Gear Solid 5 quand même. Faut dire ce qui est. Ça me déchire de le dire, mais. Yo Nathan, what's up? Salut Nathan. Mais après, c'est peut-être plus facile de gérer des effets de lumière et tout ça sur des lieux fermés. Ouais, Ça a l'air d'être sur ce c'est sûr. niveau-là. Mais il y a beaucoup de lieux fermés pour le coup dans le jeu. Il y a beaucoup de lieux fermés et certains, notamment les cabarets, etc., sont magnifiques, quoi. Cabarets, les bars, il y a des bains chauds, il y a des. Qu'est-ce qu'il y a comme autre intérieur? Il y a des commissariats, etc. Voilà, il y a beaucoup d'intérieurs assez magnifiques, quoi. Avec vraiment, pour le coup, magnifique du niveau de Red Dead Redemption 2, c'est pas du tout la même époque, etc. Mais dans la subtilité de l'éclairage, etc. Très cinématographique, très éclairage des années 50, donc vraiment avec beaucoup de contrastes, des contres très forts, etc. C'est vraiment très très joli, quoi. En parlant de Red Dead 2, il y a peut-être quelque chose pour ceux qui seraient chauds pour le faire. Enfin, moi, clairement, j'ai pas le PS Plus, donc c'est foutu, mais essayer de faire mettre en place une tranche Red Dead Online. C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, Red Dead Online, tout à fait. Si tu parles du dernier et pas de celui de 2011. Ensuite, ils ont des serveurs de fermés, non? Enfin, c'est juste Bah non, parce que les serveurs du 4 ferment ce mois-ci, je crois. Donc je pense pas que le serveur du premier Red Dead soit fermé. De GTA 4, je veux dire. Ok, donc là le coffre vient de tomber dans les égouts. Comme ça on va pouvoir se barrer avec le pactole. Plutôt très jolie scène, assez impressionnante. ça fait vraiment film de braquage. Ouais, ce début fait presque un petit peu A Way Out, le jeu de Joseph, non, Farid, euh, Joseph Fares, Joseph Fares. Je ne sais pas. Joseph Fares, soit dit. C'est celui qui dit Joseph Fares, ouais, celui qui dit Fuck the Oscars. On va trouver un autre moyen de se tirer. Ce tunnel débouche bien quelque part. On est tous là. Allez, on décolle. Les gardes rappliquent par le trou. Putain, en voilà d'autres. On ferait mieux de se casser. Et du coup, là, je vais pouvoir vous montrer une très très jolie scène. Donc, on va sortir par là. Bon, je vous spoil, hein, c'est pas grave, mais c'est pour si jamais vous avez envie de vous barrer, restez 5 minutes de plus pour une très belle scène. On va être en plein milieu de la Nouvelle-Orléans, un peu caché dans la foule à la Assassin's Creed.
et surtout en plein milieu de Mardi Gras. C'est les flics. Ils nous Donc tirent dessus. c'est assez cool et très très joli et c'est une bonne entrée en matière quoi. Vous faites ça, enfoiré de flics. Je vais vraiment mourir dans une set piece. Enculé de consanguin. Les voilà. Je pense que t'as pas des IA avec Allez, toi qui sont amenez-vous, quand même bande de censés merde. te protéger. Ouais, alors Continue, ralentis. intelligence artificielle c'est pas le point fort du jeu quoi. D'où vous venez. Dans les chattes de vos mères. Oh oh. Ouais, Ah je te ok, vois, on est en feu. La sortie. Grouille, Lincoln. Mais putain, t'es taré ou Ouais, quoi? je sais pas si vous entendez mais les X sont assez extraordinaires. Tu viens de faire un vol plané dans un bateau qui ressemble à un vaisseau. Bon, allez, je vous Vraiment passe. un vaisseau de Star Wars, quoi. Je vous passe les mini cinématiques. Hein. De toute façon là on est bientôt arrivé au point culminant que je voulais vous montrer. Il est 56, pas mal. Ceci dit, il y a toute la scène de Mardi Gras, donc je suis peut-être pas encore arrivé. Ah, du coup, Nathan, puisque tu es là, si tu es toujours là, est-ce que tu es prêt pour Two Points Hospital? Ah, Oui. Vise-moi, c'est Alors, ah d'accord, bah, je vais bientôt te laisser la place alors. non, enfin c'était oui, il y a quelle question, c'est ça là. Putain, sérieusement. Putain, ferme-la, tu vas te faire arrêter. Bon, sachez que depuis que j'ai fait cette scène pour la première fois, bon du coup je l'ai fait 5 fois depuis, mais mon rêve c'est d'aller à Nouvelle-Orléans pendant Mardi Gras. Hein. Clairement. Ah, mais t'inquiète pas, Nathan, on avait vu que c'était 18h. Prends ton temps. Tu. Accroche ce téléphone. Non, attends, je te le dis en réalité. Excusez-vous. Allez, Lincoln, faites pas ça. Oh, Allez, Lincoln, faites pas ça. du coup c'est vachement intéressant parce qu'avec avec Red Dead Redemption 2, ça fait deux, On est dans une merde pas possible. deux jeux d'action triple A monde ouvert qui ont deux interprétations différentes de la Nouvelle-Orléans. Et les deux sont des fausses villes, hein, parce que dans Red Dead Redemption 2 c'est Saint-Denis, et là du coup c'est New Bordeaux. Et c'est assez intéressant. Il y a deux époques différentes aussi. Ça c'est plutôt cool de voir d'avoir ces capsules temporelles là qui sont peut-être un peu fausses, hein, mais bon ça c'est difficile à savoir pour le petit français que je suis. C'est assez cool d'avoir deux capsules temporelles, une du début du fin du 19e siècle et un en plein milieu du 20e. C'est assez cool. Ouais, j'avais trouvé ça étonnant dans Red Dead, justement Saint-Denis. Ouais, Parce que moi, une fois que j'ai mis les pieds, je suis parti, quand j'ai fait le chapitre du coup qui était à faire dedans, quoi, mhm. et j'avais pas envie d'y remettre les pieds. C'est-à-dire que j'étais tellement avec, Avec ouais, le Arthur dégoût de la ville, dégoût de la civilisation. Ouais, voilà, le coup de la civilisation face à ces personnages qui sont les derniers représentants de la fin d'une époque, quoi. Tu sentais clairement que t'avais pas ta place dans Saint-Denis. Alors que pourtant, la ville est énorme et il y a plein de choses à y faire. Ouais. Mais le jeu te donne pas spécialement l'envie d'y rester. Mhm.
Mais Saint-Denis est vachement intéressante parce que c'est magnifique, c'est probablement ça fait partie des plus beaux lieux du jeu, les plus travaillés. Mais ils font tout effectivement, comme tu dis, pour qu'on déteste cette ville dans Red Dead Redemption 2 parce que à la fois dans ce que disent les personnages, parce que quand on arrive dans cette ville, pour le coup j'y suis allé avant le chapitre dans le jeu, mais quand on arrive, les personnages disent cette ville est dégueulasse, c'est le symbole de la civilisation de l'Est, etc., de l'Est des États-Unis, c'est immonde et tout. On est bien loin de notre Far West, de notre Ouest lointain. Et, euh, et même narrativement, ils font tout en fait pour te faire détester cette ville. C'est le lieu où on découvre que Arthur est malade. C'est le lieu où on voit comment elle s'appelle, Maria, je crois. Maria, l'ancienne amante d'Arthur pour la dernière fois. C'est beaucoup. Ils font en sorte que c'est le moment, le point de non-retour où notamment comment il s'appelle C'est là où il y a Océane qui meurt, non? O'Shea, oui, c'est ça, c'est là où il y a O'Shea qui meurt. Et aussi, comment il s'appelle Lenny, et c'est aussi là où Lenny, qui est un des personnages les plus adorables du jeu, meurt. Donc ils font vraiment tout pour que ça soit un lieu de déchirement, quoi. C'est une interprétation complètement différente de celle de Mafia 3, et c'est vraiment cool d'avoir ces deux trucs différents, aussi proches l'un de l'autre, quoi, à 2 ans d'écart. Je sais pas s'il y a d'autres. Je sais pas s'il y a d'autres triple A qui parlent de la Nouvelle-Orléans sur cette génération de consoles. Ouvrez-moi. Il y a. Oh, la vache. Il y a. Comment il s'appelle le jeu de super-héros là Infamous 2 qui se passe à la Nouvelle-Orléans. De quoi? Infamous 2 se passe à la Nouvelle-Orléans aussi. Mais j'avoue que je suis un peu. J'ai fini ce jeu, mais je suis un peu passé à côté. J'ai pas trouvé. J'ai pas réussi à m'identifier au personnage au lieu. J'y ai rien vu, quoi. Wikipédia qui me dit oui, il y a un passage de. Alors, Assassin's Creed 3, Libération. Ah oui. Voilà, la Nouvelle-Orléans. Ah oui, qui est l'épisode qui est sorti sur Vita, oui. Ah, Mais qui est sorti. Ah oui, d'accord, il est sorti sur PS 360 et PC en version HD. Donc il y a ça. Apparemment, il y a un passage de Wolfenstein 2 ah oui. dans les reboots. Excusez-moi, c'est passé aussi. Oh, oh, oh. Ah, sinon, il n'y a vraiment pas grand chose. En général. Ouais. Oh, Ah, oh merde. sur Wikipédia, ça doit pas être exceptionnel non plus. Ça me parle de Hitman Blood Money. On a été séparés. Avant qu'on le perde de vue, il a dit que Hop. c'était à la maison. Monte. Passage de Tomb Raider. Voilà, on s'arrête là quoi. Mhm. Ouais, alors que c'est tellement fascinant comme lieu, quoi. Oh merde. J'ai tué quelqu'un. Ah non, c'est bon. Semer la police. Donc c'est probablement les passages les plus cool du jeu quand on se fait poursuivre par la police parce que la conduite est tellement cool et les musiques sont extraordinaires. Les meilleurs passages de jeu, hein. Et je trouve que ouais, cette ville, rien qu'en conduisant rapidement dans la ville, il y a beaucoup de personnalité, quoi. Ça change d'avoir une ville aussi large. Oui, c'est ça, des immeubles pas très hauts, etc. Je crois qu'il y a 2 immeubles un peu hauts dans lesquels il y a des missions d'ailleurs. Ouais. C'est fini. Mais c'est assez plat et du coup c'est quand même assez. Même s'il y a quasiment aucune quête annexe ou activité. Ah, ils sont en train de chanter ce qu'il y a à la radio, ça c'est cool. Ma scène préférée de Mafia 2, c'est les personnages qui chantent ce qu'il y a à la radio, ce qui passe à la radio, donc j'aime toujours quand ça se passe. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais
sur les rues et le fait que les villes soient plates. Oui, bah, ça incite à la flânerie, quoi, au fait au fait de marcher un petit peu aussi. Enfin, je sais pas, le fait de pouvoir voir ce qui se passe, du coup, moi, ça m'a beaucoup incité à m'arrêter et regarder ce qui se passe, quoi. Pareil pour Red Dead. Bon, on arrive à la cutscene. Après ça, je vous montrerai un peu vite fait quels sont les objectifs. Mais on laissera peut-être la place à Nathan. On sera là pour 18 heures, sachant qu'après on peut faire une pause de stream. Ouais, bien sûr. Je pense que je vais aller manger un moment. On a commencé à quelle heure? À 14h? 14h, ouais. Je me suis pas dit que j'allais manger avant. Bon, j'espère que vous entendez un petit peu là ce qui se passe. Alors, hop, ça. Donc là, cette cinématique, c'est une leçon de montage, hein. Je pense que si elle était telle quelle dans un film de Scorsese, on dirait quand même que c'est extrêmement bien monté. Et bonjour, c'est Picat. Salut! Alors, c'est bien alors. Je profite, il y a un peu de gens sur le chat. Quand on a commencé à streamer hier, l'idée est partie d'avoir commencé à y réfléchir lundi, c'est-à-dire il y a 2 jours. Et je suis un peu sur le cul de voir autant de gens, de voir autant de gens au rendez-vous et prêts à aider. Donc, voilà, merci. Merci d'être là. Ok. Moi je suis en train de parler, il y a un mec sur une balle. Ouais, oui, le personnage principal, tout à fait. Bon, et pendant tout ce passage de sang, je peux vous dire merci d'être là. On va continuer à essayer de rendre le truc. Je suis désolé si Picat t'arrive pile, pile pour. C'est pas le truc le plus joyeux pour oublier. Ouais, pour moi c'est la deuxième plus belle scène du jeu cinématique, on va dire. La première étant évidemment le dialogue de fin en face à face avec Sal Marcano. Donc là, c'est toute la scène où ils disent que c'est à ce moment-là que Lincoln est devenu une espèce de machine à tuer, un monstre sans aucun autre de but, sans aucun autre but que celui de se venger. Donc là, c'est son origin story. C'est ça. Avec Rolling Stones derrière, ça fait mal. Hein. Et c'est là qu'on va rencontrer aussi Donovan. Très très bon personnage. Et donc du coup, on a aussi des extraits de cette commission du Sénat en 71 qui nous permettent de remettre en contexte certains autres éléments et d'essayer de comprendre comment est organisée cette mafia.
Regarde, il y a un truc qui est un petit peu évident aussi, c'est que le père James, donc du coup qui l'a sauvé des flammes, donc qui est le prêtre de quartier, qui fait aussi partie de la famille entièrement. Donc là, on voit des extraits de la mort de Kennedy, Bobby Kennedy, je crois, pas l'autre. Qu'est-ce que je disais? Ouais, les deux, entre Donovan et le père James, ils agissent un petit peu comme, comme l'ange et le démon un petit peu sur les épaules. C'est un petit peu évident, mais en même temps, c'est intéressant et c'est assez nécessaire, ouais, effectivement, d'avoir. Ah, c'est la même année que Martin Luther King, oui, c'est vrai. Oui, Bobby Kennedy et Luther King, effectivement, ouais. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que s'il y en a certains d'entre vous qui ont vu The Irishman, les deux se passent un peu aux mêmes époques, ou en tout cas commencent aux mêmes époques. Et du coup, on a des points de vue complètement différents sur les mêmes événements en fait politiques. Je t'avoue, j'ai pas regardé encore. C'est un film, J'attendais, mais c'est un film extraordinaire, probablement mon préféré. tout mon temps. Ah, tout à fait. Vous apprécierez la qualité des dialogues. Tu sais, c'est que je voulais vraiment regarder sans pause, quoi. Et réussir à trouver, c'est quoi, c'est 3 heures ou 3h30 3h40, si je dis pas de bêtises. 3h15, voilà. Je me trompe peut-être. Pour le regarder d'une traite, c'était un peu compliqué. Mais pour moi, il pourrait pas fonctionner plus court. Ça sera impossible. Mafia 3 pourrait fonctionner plus court. Koala qui nous dit trouver quelques séquences un peu longuettes pour peu de choses. Ouais, ben en plus, il y a des trucs tellement compliqués de politique et de syndicats, etc., que parfois ça peut être un peu difficile à suivre et un peu assoupissant selon l'heure à laquelle tu regardes ce film. Ok. Putain, il est en train de flexer là. Putain, il va casser des bouches. Donc, Quand tu veux. on est au-delà du twist. Donc, on va, si ça ne dérange pas, Nathan, je vais juste peut-être essayer d'arriver jusqu'au moment où les gens généralement lâchent le jeu pour essayer de justifier pourquoi est-ce que moi j'ai continué et je trouve ça très bien. Et il a jamais bavé. T'inquiète pas, Nathan sera Je prêt devrais à pas lui faire sur confiance. 18h. Ouais, ok, 17h13. Bon, ça te ferait chier de me dire ce qu'on fout vraiment. On va buter. Je suis en train de vous le voyez pas là parce que sur le stream c'est censuré, mais je suis en train de me balancer des spams de femmes qui veulent voir mon zizi dans sur mon compte. Ouais, tout ce qui est à gauche là c'est censuré parce que quoi qu'il arrive quand on reçoit des messages c'est censuré. Mais voilà, c'est des spams avec écrit ouais tu joues à Mafia 3, je te veux. L'effet sont Très bien. Qu'est-ce que tu croyais que ça allait faire? Bah ça va aller, moi je préfère jouer. Non, c'est des vraies personnes, des vraies personnes de la vraie vie. Enfin, des fausses personnes de la vraie vie, parce que c'est les bots, mais la ville quartier par quartier. c'est des vrais messages. Qu'il aille se faire foutre. Quand j'en aurai fini, c'est toute la ville qui sera à ma pogne. C'est exactement ce que je On n'a voulais pas la entendre. censure. Condition évidemment. La censure sans des détail. feux, mais on a la censure de. Oh, je sais pas. Peut-être parce que tu t'es des fait tirer messages dans la que gueule. tu reçois. J'ai peut-être perdu une case ou deux, mais ça finit toujours par revenir. Ça se passe toujours comme ça. Si c'est pas la putain de vérité, ça. Autre chose. Voilà, C'est pas une Nathan, grosse surprise, prends le mais temps. la plupart des Si on flics n'a sont pas à de la botte de soucis, ça. pas pressé. Moi, c'est ce que je me suis toujours Oui, dit. désolé. Je suis pragmatique. Si les flics te voient taper sur les sbires de salle, ils s'en prendront à toi. On va essayer de se tenir au planning plus Bien sûr. Bien sûr, du coup, c'est quoi la suite du planning? Donc ça va être Du planning, du coup, Dis-moi. Two Points Hospital.
Two Points Hospital, donc à 18h a priori. Ensuite, 20h, Rocket League Ah, avec qui? avec Fash. Fash, veux que je vienne te moi je chercher serai là pour jouer aussi, parce que Je retourne au je motel. lancerai le stream Laisse-nous depuis voir chez quand tu moi. seras prêt. Et alors, t'es noté dans le planning, donc si t'es là. Ouais, moi je suis là. Toujours partant pour jouer à Rocket Et League. qui veut jouer à Rocket League vienne, de toute façon. Même si là j'ai un peu la haine, parce qu'en fait je viens de l'acheter sur Steam. Et mon frère vient de me passer ses identifiants. Donc je viens de lâcher 20 balles. Ah mais non, je peux me faire rembourser, je suis con. Bah oui, tu peux. Donc là, on va retourner un petit peu dans la maison qui a brûlé, donc le bar de Samy, qui s'appelle comme le nom de sa femme, qui est, oh non, honte à moi. Ah, je peux plus ressortir pour voir. Voilà, du coup, on peut voir que tout est détruit en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du troisième DLC, on nous propose de le reconstruire petit à petit avec des missions secondaires, etc. La maison, fils. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge? Arrête tes conneries. Sa caisse, c'est un monstre. Je veux que ce soit toi qui gères Delray. Alors, Et t'aurais pas dû dire non. qu'est-ce qui se passe où là? Ok. C'est quoi ce bordel? Ah oui, donc c'est des souvenirs. Là t'es dans le bar, c'est ça C'est ça, ouais. Et là, il y a tout qui se remet en place. Et là, il est en train de comprendre que c'est parce qu'il a refusé d'être le lieutenant de Sal Marcano, donc le parrain, que du coup, ce dernier a décidé de le ruiner. De ruiner toute sa vie et tous ses rêves et toute sa famille et de tuer tout ce qui restait du gang des Noirs de la Nouvelle-Orléans, de Bordeaux. Ils sont en train de se couper les cheveux à la machette. Ah, il a fait le Vietnam. Hein. Ah oui, et il met ça. Là où nous on va tous en venir dans 2 semaines. Bon, et bien voilà, je pense on peut s'arrêter là. Ah oui, on peut finir sur un bouquin Playboy. Au passage, au début, je trouvais ça un peu chiant. J'aimais pas trop j'aime pas trop les collectibles, même dans les jeux en monde ouvert. Et particulièrement, moi, je trouvais ça débile dans Mafia 2 de collectionner des bouquins de porno des années 50 ou 40. Et je trouvais ça vraiment aucun intérêt, quoi. C'est vraiment c'est un truc un peu pulp, moi, qui m'énerve, même qu'il y a souvent dans les films de Tarantino, tout ça. Et là, au début, je trouvais ça pas cool du tout quand j'ai découvert qu'en fait, on peut lire des vrais articles de l'époque qui sont dans le magazine Playboy. Alors moi, j'ai jamais acheté de magazine Playboy, donc je sais pas comment c'est maintenant. Mais il y a notamment des articles hyper intéressants de plein de gens très connus, et notamment une très très longue interview de 1968 du coup, puisque le jeu se passait en 68, une très intéressante interview de Kubrick, l'année où il a sorti, quelques mois avant, peut-être quelques semaines avant qu'il sorte 2001 Odyssée de l'espace, où il parle du film, etc. Et c'est vachement intéressant parce que du coup il raconte qu'il est très très stressé à l'idée que les gens trouvent que c'est de la merde et le prennent pour un débile. Ce qui est très drôle venu de Kubrick, alors qu'on pourrait se dire qu'au contraire il est assez sûr de lui et de ce qu'il fait, quoi.
Donc les collectibles sont plutôt intéressants. Enfin surtout ceux-là, parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont un peu pourris, qui sont... Le jeu vidéo, oui, le jeu vidéo comme système de conservation. Ouais, complètement. Bah, un peu comme ce qu'ils sont en train de faire là sur... je sais pas si t'as vu sur Minecraft. Ouais, c'est génial ça. Bah, moi Minecraft, pour moi le l'archéologie moderne un peu. Je sais pas si t'avais vu ce truc des mecs qui étaient allés dataminer des serveurs vides de Minecraft pour y trouver des panneaux, des trucs qui sont perdus depuis 10 ans, de potes qui jouaient ensemble et puis finalement ils n'ont plus jamais rejoué ensemble, ou de gens qui étaient amoureux et du coup ils avaient laissé un panneau pour la personne avec qui ils jouaient. Et en fait ce truc là, c'est des serveurs qui sont inhabités depuis genre 8 ans quoi. Et du coup il y a des mecs qui ont fait des mecs et des femmes qui ont fait des, euh, des recherches en fait, qui ont fait de l'archéologie pour retrouver ces trucs là. C'est assez extraordinaire quoi. Enfin, si on retrouve comme ça les serveurs où je jouais avec mes potes quand j'étais au collège, je pense que je pourrais aller me cacher très loin. Ouais, je pense aussi qu'il y a des choses que j'ai pas envie qu'on découvre. Bon, allez, je vous laisse sur ça, voilà. Qui résume plutôt bien le monde ouvert de Mafia 3. Très bien, elle va fait le chat dans 40 minutes à peu près. Voilà, plus ou moins 5 minutes, hein, on n'est pas vraiment à ça près. Nathan viendra sur Two Point Hospital avant la Groove Night, Ouais. donc Rocket League et Mario Kart. Tout à fait. Mario Kart 8. La Vroom Vroom Night. Et, Et et voilà, d'ici là, on va essayer de profiter de la pause pour se reposer un peu quand même. Mais aussi essayer de mettre en place du coup un Twitter du stream qui moi personnellement m'évitera d'avoir que ma tête affichée sur tous les tweets. Ça allait au début, maintenant ça commence à être un peu partagé. Ouais, ça ouais. dérange. carrément. Et voilà, au moins ça, peut-être essayer de contacter la fondation APHP qui sait si sur Ouais, carrément. Et voilà. Ouais, tout à fait. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Je vais me faire manger par un crocodile pour finir. Merci beaucoup d'avoir suivi. Jouez à Mafia 3, c'est génial. Regardez The Irishman. Et lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains et restez chez vous. Et restez chez vous. Et ouais, restez chez vous. Et puis on va essayer de faire du contenu un peu cool pour vous divertir. Et puis voilà. Et puis participer aussi, parce que vous pouvez venir sur le Discord et jouer avec nous et streamer. Et voilà. Et personne n'est exclu de ça. Il n'y a pas que des streamers. Moi, c'est la première fois depuis 7 ans que je stream. Donc du coup, clairement, je suis pas un streamer. Et pourtant, j'ai pu montrer un jeu que j'aimais beaucoup. Voilà. On essaie de préparer pas mal de choses, d'interventions et de jeux. Voilà, pour pas rester que sur le jeu vidéo. Mais essayer de monter quelques autres trucs à côté. Et j'espère que tout pourra vous plaire et que tout le monde se sentira chez soi ici. Exactement. Ah tiens, d'ailleurs, voilà, tant que je suis là, dernier truc. Normalement, si tout va bien, à la fin de la semaine, vendredi soir, on va faire une petite projection à 20h du documentaire que j'ai fait sur Accidental Queens, plus précisément sur Normal Lost Phone, donc leur premier jeu. Et juste après, on aura une petite table ronde, interview, discussion avec les 3 membres d'Accidental Queens, donc Myriam et Diane et Simon. Voilà, du coup ça va être super cool. Et puis voilà, ce sont des gens extraordinaires et j'espère qu'il y aura que vous serez nombreux. Voilà. Crocodile se fait désirer. Non, mais il n'y a pas de crocodile ici, désolé. Donc on va juste se dire au revoir dans l'eau. Hop, voilà, comme ça, avec une jolie vue. Merci Ekola, faites passer le mot. Salut à tous. Laissez pas les gens seuls et
Salut. Bisous.